Merci de nous rejoindre sur Al24 News. C'est l'heure de votre journée de midi. Voici les titres. La journée internationale de lutte contre la corruption célébrée hier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle les Algériens à poursuivre le combat contre ce fléau. Clôture du sommet arabo-chinois dans la capitale saoudienne Riyad, le Premier ministre algérien Ahmed Ben Abdelrahman plaide pour le renforcement des relations bilatérales. La situation des droits de l'homme au Maroc inquiète la société civile. Le gouvernement est visé via une plateforme de revendication. Enfin, la cause palestinienne qui revient en force au devant de la scène internationale à l'occasion du sommet arabo-chinois. Bonjour. La lutte contre la corruption en Algérie prise à bras-le-corps par toute une nation. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé les Algériens à poursuivre le combat contre la corruption à l'occasion de la journée internationale de lutte contre ce fléau. Dans un tweet publié sur son compte Twitter, le chef de l'État a déclaré, je cite, « Nous avons fait de grands pas ensemble dans la lutte contre la corruption et la responsabilisation des corrompus. Et nous sommes toujours fidèles à cet engagement. J'appelle les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son poste, en cette journée internationale de lutte contre la corruption, à poursuivre le combat. » Fin de citation. Et direction Riyad, où le sommet arabo-chinois se clôturait hier sur des notes très positives pour l'avenir de la coopération bilatérale. Et en marge de sa participation à ce sommet en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ahmed Ben Abdelrahman a été reçu à Riyad par le président chinois Xi Jinping. Le leader chinois a salué à cette occasion le rôle de l'Algérie dans la région en réaffirmant le soutien de la Chine à ses démarches visant à instaurer la stabilité et à promouvoir le développement sur la base de sa conviction de la clairvoyance algérienne et de la convergence des vues des deux pays. Xi Jinping a également souligné la pleine volonté de son pays d'approfondir et de diversifier ce partenariat pour y inclure de nouveaux domaines, outre l'importante coopération existante dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'exploitation minière et d'autres formes de coopération fructueuse auxquelles les deux parties sont attachées. Et depuis Riyad, donc, le chef du gouvernement algérien a affirmé que le renforcement des relations stratégiques entre le monde arabe et la Chine contribuerait à l'émergence d'un monde multilatéral, loin des politiques individuelles et des visées d'hégémonie. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention hier lors des travaux de ce sommet. Notre réunion aujourd'hui est un rendez-vous avec l'histoire afin d'approfondir la coopération bilatérale qui a connu durant les dernières années un saut qualitatif ayant porté le niveau des échanges et des investissements à des records jamais atteints, ce qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial des pays arabes, eux-mêmes devenus le 7e partenaire de la Chine et son premier fournisseur en pétrole brut. Cette relation est passée à une étape supérieure à travers l'instauration du Forum de coopération arabo-chinois comme cadre général. Diplomatie toujours, mais en Afrique à présent, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est entretenu à Oran avec le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, dans le cadre de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, clôturée hier à Oran. Donc, Bankole Adeoye indiquait que les discussions ont porté sur les possibilités d'efforts concertés pour parvenir à une paix durable dans la région du Sahel. Nous avons discuté de la façon de collaborer et joindre les efforts pour apporter la paix au Sahara. Travailler ensemble avec nos partenaires, avec les Nations Unies et avec les États membres dans la région, afin d'apporter une paix durable au Sahara. Et dans le même contexte, Ramtan Lamamra s'est également entretenu avec son homologue kényan Alfred Mutua au sujet des défis auxquels le continent s'est confronté, ainsi que le rôle de l'Union africaine dans l'instauration de la paix et la question des sanctions imposées à certains pays africains.
Nous avons discuté de la paix et la prospérité en Afrique. Nous avons discuté des défis auxquels le continent fait face actuellement et ce qu'on peut faire. Nous avons discuté de plusieurs dossiers, notamment autour de la paix au niveau régional et le rôle de l'Union africaine dans la paix régionale. Et nous l'évoquions au titre au Maroc, les questions des droits de l'homme font couler beaucoup d'encre, notamment au sein de la société civile, excédée par les dépassements et l'interventionnisme des appareils sécuritaires dans la politique et les affaires sociales. L'Association marocaine des droits de l'homme a décidé d'interpeller le gouvernement via une plateforme de revendication. Les détails dans ce sujet avec Leïla Guertal. À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, la MDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, a protesté contre la situation désastreuse des droits de l'homme au Maroc. Une situation maintes fois dénoncée, mais qui ne trouve pas entendeur. Le Makhzen était plus préoccupé par la répression à haut niveau des militants sahraouis dans les territoires occupés qu'à faire la justice au sein de sa société. Ce n'est pas la première fois que la MDH dénonce les dépassements commis par le gouvernement d'Arnouch à l'égard de la population. Pour Taïeb Madmad, le secrétaire général de la MDH, cette revendication s'illustre en une plateforme adressée annuellement à la même date au gouvernement et au Parlement marocain avec ces deux chambres. Une plateforme de revendication touchant tous les secteurs économiques, sociaux et politiques où le droit est bafoué et réprimé. Nous demandons, dira le secrétaire général de la MDH, au gouvernement de prendre en compte les droits de l'homme dans son programme et sa politique. L'association marocaine dénonce également la cherté de la vie, le chômage, l'inflation, la colère sociale et la crise économique que traverse le pays, exigeant plus de liberté, des droits civiques et politiques, la liberté de la presse et d'opinion systématiquement étouffée en raison des ingérences de l'appareil sécuritaire envers toute critique de la politique de l'État du Makhzen. Palestine à présent, assiège ceux qui assiègent, nul autre issue. Les mots de Mahmoud Derwish, défunt poète et symbole de la lutte du peuple palestinien, résonnent encore au moment où celui-ci célébrait le 35e anniversaire de l'intifada sur fond d'escalade meurtrière des colons sionistes face à la détermination de ce peuple martyrisé à recouvrer sa liberté et ses droits sur sa terre et son existence. Amin Toutah. Près de 4 décennies se sont écoulées depuis l'éclatement de la première intifada en Palestine le 8 décembre 1987. Un autre visage de résistance palestinienne qui s'est déclenché dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et s'est propagé dans tous les camps et toutes les villes palestiniennes. Une révolution des pierres et une date dans l'histoire, celle d'un peuple qui clamait haut et fort son droit inaliénable. Après ce premier soulèvement en 1987, le vent de l'intifada avait soufflé à nouveau 13 ans après. Elle a été marquée par un grand nombre d'affrontements armés et d'escalades entre Palestiniens et l'armée d'occupation, ce qui a coûté la vie à plus de 4000 Palestiniens. Et même si la révolution des pierres a contribué à placer la cause palestinienne sur l'agenda politique international, l'escalade et l'oppression rythment le quotidien dans les territoires occupés après plus de 30 ans. De Gaza à Jenin, le nombre des martyrs ne baisse pas et les incursions contre les villes palestiniennes sont de plus en plus fréquentes. Dont la dernière en date a été l'attaque contre la ville de Jenin, ainsi que la blessure de 6 civils lors d'affrontements avec les forces d'occupation dans le village d'Osrin au sud de Naplouse. Une politique coloniale qui s'ajoute au silence assourdissant de la communauté internationale, en dépit des appels sans cesse au respect et le droit légitime du peuple palestinien de vivre sur sa propre terre avec comme capitale Al-Quds. Et dans la lignée de la déclaration d'Alger, la cause palestinienne triomphante à l'international à l'occasion du sommet arabo-chinois évoqué tantôt dans cette édition. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman s'est exprimé à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. À la lumière des développements majeurs survenus au cours des 7 dernières années et résultant de la mise en œuvre des visions de développement ambitieuses adoptées par le Conseil de coopération du Golfe et des projets de transformation économique, le Royaume entend lancer une deuxième phase de la vision du gardien des 2 saintes mosquées, reflétant ces développements et tenant compte des évolutions géopolitiques
qui ont affecté la région. Il est nécessaire de trouver une solution juste et durable à la cause palestinienne, conformément aux résolutions internationales et à l'initiative arabe de paix, de manière à garantir que le peuple palestinien établisse un État sur les frontières de 1967, avec Quds-Est comme capitale. Même son de cloche du côté chinois, le président Xi Jinping a réaffirmé, quant à lui, le soutien total de la Chine à la création d'un État palestinien indépendant fondé sur les frontières de 1967. Je voudrais réaffirmer le soutien total de la Chine à la création d'un État palestinien indépendant fondé sur les frontières de 1967, avec Quds-Est comme capitale et jouissant d'une souveraineté totale. Nous sommes favorables à ce que la Palestine devienne un membre à part entière des Nations Unies. L'aide humanitaire continuera d'être fournie à la partie palestinienne. L'actualité en Europe à travers la tenue à Alicante en Espagne du sommet UE-Med regroupant les pays du sud de la Méditerranée en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Des pays confrontés à une grave crise énergétique depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Ce mini-sommet se veut aussi une tentative d'évacuer les tensions entre la France, l'Espagne et le Portugal autour du projet MidCat auquel Paris s'oppose au profit du H2Med, un autre pipeline entre Barcelone et Marseille censé quant à lui transporter de l'hydrogène vert à partir de 2030. Ouvrons à présent la page Coupe du Monde Qatar 2022 avec pour commencer la sensation des quarts de finale. Le Brésil, l'un des grands favoris de la compétition, éliminé hier face à la Croatie. Après la séance des tirs au but, les coéquipiers de Neymar ont concédé le match nul sur le score d'un but partout. À noter que dans l'autre match, les tirs au but ont également permis à l'Argentine de venir à bout des Pays-Bas après un score nul de 2 buts partout concédé par les coéquipiers de Léo Messi. Et avant de refermer cette édition, direction Alger pour le 11e Festival international du film engagé qui arrivait hier à son 9e jour avec au menu les 6e et 7e arts. En effet, le théâtre et le cinéma étaient à l'affiche hier, les deux disciplines artistiques confrontées avec à la clé un débat sur les caractéristiques de l'acteur au théâtre et comment l'intervention du cinéma a complètement transformé sa conception initiale. Jouer au théâtre, c'est une forme différente. On joue pas au théâtre comme on joue au cinéma, et encore, quoique ça peut arriver. Mais pour moi, le travail, il n'est pas à l'endroit de comment tu portes ta voix. Mais moi, le travail, je le place ailleurs, dans ce que tu vis toi, dans comment tu construis, comment tu t'imprègnes, tout ce qu'il y a en amont, finalement, la partie invisible. C'est à chacun de trouver l'espace. Si le texte il est trop important, il est trop lourd à porter, c'est trouver dans le choix des acteurs, dans les costumes, changer d'époque, et là on trouve une liberté de création. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Al24 News.